Bonjour. Quand j'annonce que je suis coach professionnel, on me répond souvent « Justement, je connais quelqu'un qui aurait bien besoin de tes conseils. » On m'a même dit « Mon fils veut arrêter ses études. Tu pourrais lui expliquer que ce n'est pas une bonne idée. » J'ai beau dire que les conseils et les explications ne font pas partie de mon travail, que ce n'est pas mon métier, on me demande alors « Mais si je ne donne pas de conseils, qu'est-ce que je fais? À quoi je sers ?» Sous-entendu, à rien. En quoi consiste mon travail? Imaginons que la relation de coaching soit l'activité d'un moulin à vent, dont les ailes représenteraient les spécificités de ce métier. L'objet du coaching est de permettre au client d'atteindre un objectif défini. Pour ce faire, le coaching est la rencontre de deux personnes compétentes qui vont conjuguer leurs talents. Le client, d'une part, riche de son expérience, apporte son histoire. Tous les événements qui constituent l'histoire de sa vie représentent en quelque sorte la matière première de la conversation de coaching, de l'activité du moulin. Le coach, quant à lui, apporte sa méthode de travail, sa connaissance des divers processus qui conduiront son client à atteindre son objectif. Il est le vent qui permettra au moulin de tourner et de fonctionner. En reconnaissant les compétences de chacun, le coach instaure une relation de parité entre son client et lui. Il fait en quelque sorte à son client la proposition suivante. Mettons en commun nos compétences et co-construisons cette relation, cette progression qui vous conduira vers la découverte de votre solution, vers l'atteinte de votre objectif. Cette mise en commun des compétences de chacun ne sera réalisable et ne portera ses fruits que si le coach sait adopter une posture qui fait la spécificité de son métier. Une posture décentrée et influente. Être décentré, pour le coach, signifie que la matière première de la conversation de coaching sera constituée uniquement des événements de l'histoire personnelle de son client. Le coach est décentré par rapport à sa propre histoire et à sa propre expérience qui ne doivent en aucune façon s'exprimer dans le coaching. Être influent, pour le coach, signifie qu'à l'aide d'un questionnement, il construit un échafaudage qui permettra à son client d'exprimer sa propre vie avec un regard nouveau et bienveillant. Les questions du coach amèneront son client à évaluer, à préciser, à apprécier et à relier entre eux certains des événements de sa vie. En observant son histoire sous un éclairage nouveau, il mettra en lumière des compétences qu'il ne soupçonnait pas et qui le rendront capable de répondre lui-même à ses soucis et à ses difficultés. Grâce à ce nouvel éclairage qu'il portera sur lui-même et sur sa vie, il sera en mesure de se projeter dans un avenir cohérent et satisfaisant pour lui. Ce questionnement, propre au métier de coach, repose sur un savoir-faire véritable. Le coach maîtrise la maïeutique, ou l'art d'accoucher, cher à Socrate, c'est-à-dire l'art du questionnement destiné à faire exprimer un savoir caché en soi. Ce questionnement peut s'appuyer sur diverses disciplines, telles que les pratiques narratives, la systémique dynamique, la PNL, etc. Il a une vision structurée car distancée de certains événements de la vie, il a modélisé certains processus. Il connaît par exemple les étapes du deuil, telles qu'elles sont décrites par Elisabeth Kubler-Ross. Il connaît aussi les étapes de la reconversion professionnelle, telles que décrites par Cap Cohérence, le processus du changement, etc. Il dispose de nombreux outils qui favorisent la progression de la réflexion de son client et enrichit sa pratique par des formations et des échanges réguliers. Le coaching est un métier dynamique et évolutif. Le métier de coach ne s'improvise pas, il requiert une formation sérieuse et complète. Le fait d'avoir travaillé dans une grande entreprise et avoir vécu un burn-out, par exemple, ne fait pas de vous un coach pour autant. Au mieux, vous devenez expert du burn-out et vous savez de quoi vous parlez. Mais le coach n'est pas là pour parler de lui. Le coach fait d'abord un travail sur lui-même et sur l'image ou l'estime qu'il a de lui-même, qui le rendront capable d'adopter cette posture décentrée et influente et d'accorder toute son attention à son client. Les formations diverses et variées qui conduisent à la professionnalisation permettent au coach d'élaborer un questionnement évolutif. Si le client n'a pas conscience de l'évolution de sa pensée dans les réponses qu'il formule, le coach, lui, n'en perd pas une miette. On est donc très loin du bavardage et de la conversation sympathique autour d'une tasse de thé. Une question que l'on me pose souvent
Et le conseil dans tout ça, quelle est sa place? Lorsque quelqu'un me demande « Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Quel conseil tu me donnerais ?» Il fait appel à mon expérience, à mon vécu, et me demande de transposer son histoire sur la sienne. En répondant à sa demande par un conseil, j'entre dans une nouvelle relation qui n'est pas du coaching. Celui qui donne un conseil n'est pas dans une relation de parité avec celui qui le reçoit. Il est celui qui sait, qui est compétent, qui a la solution. Il se place en position haute par rapport à son client, position qui est celle de l'expert, qui flatte son ego et qui favorise l'estime qu'il a de lui-même. En considérant son expérience comme la connaissance nécessaire et suffisante pour donner des conseils, il perd la posture décentrée et influente au profit d'une autre posture, centrée sur sa propre histoire, qui modifie radicalement le type d'influence qu'il aura sur son client. Comme un effet miroir, cette position d'expert maintient et souligne l'inexpérience, l'incompétence, l'ignorance et, disons-le, l'incapacité du client. Un vrai coach, digne de ce nom, n'a pas besoin de flatter son ego, et le cas échéant, il ne le fait surtout pas sur le dos de son client. Il a dans sa manche des professionnels, psy, thérapeutes en tout genre, auxquels il a recours en cas de besoin. Les penseurs l'ont dit avant moi. Lao Tse dit que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi-même. Pour Confucius, l'expérience est une bougie qui éclaire celui qui la porte. Même si je n'ai pas leur sagesse, j'affirme que les conseils font du bien à ceux qui les donnent. Ceux qui les reçoivent ne les suivent jamais ou les mettent tôt ou tard en doute, car ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Conséquence logique de cette posture de conseilleur, la maïeutique, ou l'art de poser des questions, n'est plus le savoir-faire principal de cette approche. De la même façon, les conseils s'appuyant sur leur vécu qui leur sert de légitimité, aucune formation particulière n'est requise pour s'ériger en donneur de leçons. Vous l'avez compris, l'attitude qui consiste à donner des conseils n'est pas du coaching. J'irai même plus loin en incluant dans ce qui pour moi est une imposture, les demandes que peuvent parfois formuler les coachs à leurs clients, comme réfléchir sur un point particulier, préparer la prochaine séance ou encore rendre compte du résultat de leur recherche ou de leur réflexion. Le client n'est pas un élève, le coach n'est pas un formateur. Le client n'a aucun compte à rendre à son coach au sujet de devoirs qu'il aurait fait ou pas fait. La culpabilité qu'il pourrait ressentir de ne pas avoir fait un travail attendu ne fait pas partie de l'arsenal d'outils dont dispose le coach. La culpabilité est une arme. L'utiliser en coaching est une faute grave. En ce qui me concerne, je termine chaque séance de coaching en posant à mon client la question suivante. Quel est le prochain petit pas que vous comptez faire? Le client formule alors un engagement vis-à-vis de lui-même. Ma volonté de le responsabiliser et de préserver son libre arbitre fera que je ne lui demanderai pas, au début de la séance suivante, s'il a effectivement fait ce petit pas. La décision de le faire lui appartient, tout comme la décision de m'en parler. Vous avez à présent en main toutes les clés pour choisir un coach compétent, gage d'un partenariat fructueux. Choisir son coach est en effet une démarche sérieuse et intuitive. Prenez le temps de choisir le coach qui vous convient. Un coaching représente un investissement personnel et financier souvent important et sur plusieurs mois. Prenez garde aux vendeurs de rêves qui vous promettent de trouver la solution à votre problème en 1 minute, ainsi qu'à ceux qui vous garantissent que la solution, c'est de partir ailleurs. Mais où? Prenez le temps de choisir. Observez le comportement de votre interlocuteur. Mesurez la place qu'il vous donne lors de vos échanges et la place qu'il se donne. C'est primordial. N'hésitez pas à consulter les recommandations de Cap Cohérence dans ce domaine. Et surtout, faites-vous confiance. Une fois assuré d'avoir le rôle principal dans la relation, écoutez votre feeling. Il sera votre meilleur conseiller. Merci de votre attention, à bientôt et bon coaching!